Principale intervenante qui doit arriver pour monter au charbon avec nous. Sinon, c'est pas grave, hein, si jamais elle ne vient pas, ne vous inquiétez pas. Hein. On va dire ce qu'on a à dire. Hein. On va mettre des gens en accusation. On va répondre à certaines accusations, certaines soi-disant preuves et soi-disant témoignages d'enfants qui viennent mettre en accusation une mère, qui cette mère se bat depuis des années et des années pour récupérer sa fille, sa fille a disparu. Sa fille s'appelle Lydia Mathieu, comme vous voyez. Ce que vous voyez derrière, c'est la jaquette du PDF du livre, parce qu'elle vient de ressortir un livre sur son histoire, sur ce qui lui arrive. Et récemment, elle a été mise en accusation de manière très violente, très virulente, très agressive et en inquisition sur un live d'un certain Farid DMS Débat. Donc Farid, je te lance un message. Je sais qu'on n'est que 5 pour l'instant, mais je sais que tes sbires vont arriver et tes sbires vont enregistrer le live, Farid. Tu pourras porter plainte tout ce que tu veux. Commence à préparer les enregistrements d'écran, Farid. Commence à préparer. Parce que tu vas recevoir ce soir. Tu as voulu faire ton malin, il n'y a pas de souci. On va t'apporter des éléments, mon ami Farid, qui n'est pas mon ami, mais peu importe. On va t'apporter des éléments et on va voir ce que tu as à dire par rapport à ça. Farid, toutes tes accusations que tu as apportées, Farid, avec ta plainte, la plainte de Stéphane Mathieu, donc tu as des preuves, toi, tu as un dossier, donc tu sais pas, Farid, qu'une plainte n'a jamais fait foi de preuves. Farid, moi aussi je pourrais aller porter plainte contre toi sur de fausses accusations, je sortirai un paplard de dépôt de plainte et je viendrai t'accuser devant tout le monde, Farid. Moi aussi je pourrais le faire, je crois que c'est fait foi de preuves, et puis même, quand bien même admettons il y aurait eu un jugement, j'ai envie de te dire, la justice est maçonnique, la justice est maçonnique, la justice adore les enfants, elle est satanique. Tu crois que quoi? Ta République, elle est illégale, elle est maçonnique. Tu crois que quoi? Que nous, on va se démonter face à toi, Farid? Tu crois nous intimider? Tu crois nous mettre la trique? T'es mal tombé, mon ami. T'es mal tombé, je te dis. Si jamais, tu as le cran de monter en live, monte en live, Farid, monte. Que tes sbires, ils t'appellent, qui te citent, qui te partagent, qui te machin, qui capturent les écrans. Faites, on vous attend. Tu disais la dernière fois dans ton live de 4 heures, tu as utilisé un enfant handicapé, Farid. L'enfant est handicapé, tu ne dis pas ça aux gens. C'est quoi son trouble déjà? Son trouble qu'il a? Dysphasie sévère. C'est une dysphasie sévère. Ouais, tu veux parler? Vas-y. On te sent que ça charge. Vas-y. Dysphasie sévère. Alors, quand on est dysphasique sévère, on ne sait pas lire. Le petit dit qu'il a lu 4 pages du livre. C'est formellement impossible. Cet enfant a 18 ans et ne sait pas lire. Il ne sait même pas faire la différence entre une expression abstraite et une expression concrète. Voilà. Les poules auront des dents, il ne peut pas le comprendre. C'est une expression abstraite. Donc, y a plein d'incohérences comme ça. Le petit ne prend jamais, je dis bien jamais, sa douche avec sa sœur chez sa mère. Le petit est en train de nous dénoncer un comportement que sa sœur et lui ont ordre d'avoir chez son père et absolument pas du tout chez sa mère. Comment fait-on? Ce petit, nous avons des photos d'anniversaire, de gâteaux d'anniversaire, de Noël, de jour de l'an, de vacances. Je ne comprends pas. Personnellement, je comprends, mais j'en dirai pas plus. C'est inadmissible. Vous avez voulu mettre une pièce dans le jukebox. Ça n'est pas une pièce que vous avez mise. C'est le cofio de la Banque de France. Cofio est égal à coffre. C'est le coffre de la Banque de France que vous avez mis dans le jukebox. La guerre est lancée. Elle sera à durée indéterminée. Voilà, donc on ne peut pas encore donner tous les éléments. On attend la principale intervenante et 2-3 autres personnes qui arrivent. On va remettre les choses au clair. On essaie de la contacter. On va voir, on espère qu'il lui est pas arrivé des galères parce qu'elle était menacée. Alors je vais faire attention aux mots que je dis. Je peux pas... Vous savez, moi j'ai pas ma langue dans la poche en général, mais sur les réseaux ça craint un peu. Il y a des mots qu'on peut pas dire. Comme M-E-N-A-C-E. Ouais, comme les maçons, tout ça. Vous voyez ce que je veux dire. On peut pas parler trop des maçons. Ceux qui aiment les enfants, qui font des rituels avec, si vous voyez ce que je veux dire. Ça commence par P-S. Fifi, si jamais tu veux monter, prendre la parole, tu me fais une demande. Il n'y a pas de souci, je te fais monter. On est en train d'essayer d'appeler Linda.
Bonsoir à toi, Fifi. On est en train d'essayer d'appeler Linda. Elle ne répond pas. On ne sait pas ce qui se passe. On l'a eu il y a moins d'1 heure au téléphone. Là, bizarrement, elle ne répond plus. Alors, on se demande si, vu qu'on a annoncé le live il y a au moins plusieurs heures en avance, j'espère qu'il ne va pas y avoir de problème. Voilà. Donc, si jamais elle ne vient pas, c'est pas grave. On va lancer quand même les choses qu'on a à dire par rapport à Farid. Donc, ok, sans souci, Fifi. Donc, on n'est que 6. J'attends encore un petit peu. Elle répond pas, essayez de la rappeler. Je vais me rouler une cigarette pendant ce temps-là, les amis. Donc, pour l'instant, je vous laisse cette image. Après, vous inquiétez pas, hein, j'ai d'autres images, d'autres éléments à charge contre Farid et contre Stéphane Mathieu. Pour ceux qui ne savent pas qui est Stéphane Mathieu et vous voyez la petite fille, j'espère que vous m'entendez. Il y a Stéphane Mathieu père, Stéphane Mathieu fils. Oui, je vais l'expliquer. Il y a une petite fille que vous voyez en jaquette derrière, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est Lydia Mathieu. Cette petite fille, sa mère s'appelle, comme vous voyez en haut, Linda Bendy. Et en fait, elle combat depuis au moins 4 ans pour retrouver sa fille. Elle est en guerre contre l'ASE, contre l'État, contre le père de sa fille, contre ceci, cela, parce que la petite a disparu il y a à peu près 4 ans. On ne sait pas où elle est. Et tout ça, c'est parti du père. Attendez, je cache... Qu'est-ce qu'on voit là? Ah, c'est ma main. Je vais faire attention. Hop, je vais le poser là. Voilà. Donc, elle a disparu il y a plusieurs années. Et par rapport au père, parce que le père est je vais vous dire ça comme ça, est un maçon qui aime beaucoup les enfants, qui fait des rituels avec. J'ai pas peur de le dire. Il s'appelle, comme son fils, il s'appelle Stéphane Mathieu. On va l'afficher, vous inquiétez pas, on va montrer sa tête, on va tout montrer. Il s'appelle Stéphane Mathieu, le fils s'appelle Stéphane Mathieu. Farid, j'espère que tu es là, j'espère que tu m'entends. Ou Pistache, hein Stéphane, Pistache, ou la grand-mère de Stéphane, Pistache. N'hésitez pas, grand-mère de Stéphane, si vous avez des choses à dire, hein, puisque Stéphane Mathieu est tellement bien, tellement machin, avec ses yeux au beurre noir ou ses cernes sous les yeux. N'hésitez pas à venir apporter votre témoignage. Vous qui vous servez d'un enfant handicapé pour le liguer contre sa mère, en lui faisant dire des choses auxquelles vous l'avez briefé. Hein, pendant au moins 3 mois, vous l'avez briefé pour qu'il aille à l'encontre de sa mère. Vous pensiez que quoi? Que ça allait marcher? Vous pensiez que les gens allaient se détourner de Linda? Hein? Oui, il y en a qui se sont détournés de Linda. Mais sachez bien que les vrais sont là et les vrais savent. Et nous sommes les vrais, vous êtes les faux. Farid, t'aurais mieux fait t'abstenir. Farid, la vidéo de chat sauvage, puisque la dernière fois tu disais il y a une vidéo de quelqu'un. Cette vidéo, c'est chat sauvage qui l'a faite. Cette vidéo qui te met en accusation, toi, ton frère, ta famille, avec la petite Alia, ta nièce, tu as beau dire que c'est la belle-fille de ton frère, tu te crames tout seul quand tu vas dans ton live et que tu dis c'est la filleule de ton fils, Farid. Réécoute tes propres propos. La filleule de ton fils. Tu as un fils, Farid? Où est ce fils, Farid? Tu peux nous donner des informations sur ton fils, Farid? Ou alors, voulais-tu dire belle-fille de ton frère? Mais peu importe, belle-fille de ton frère quand ça t'arrange. Alia Arfi, pourquoi quand elle parle en vidéo, elle s'appelle Alia Arfi? Et pourquoi quand tu l'exploites, hein, je vais faire attention aux mots que je dis, mais pourquoi quand tu l'exploites dans le domaine musical, tu l'appelles Alia DMS Débat, hein? Je dis des conneries? Attends, ça arrive. Prépare-toi, laisse-moi rouler ma clope, laisse arriver un peu les gens, hein, il est encore un peu tôt. On arrive, t'inquiète pas. On va sortir les bastos. J'espère que t'es prêt, que t'es bien accroché, Farid. T'es arrivé avec des preuves, toi, hein? C'était quoi tes preuves? Tu dis aux gens que tu ne vas pas dans leur dossier, hein? Tu dis bien, j'invite les gens à aller écouter le live de 4 heures de Farid. Vous allez tomber sur les fesses pour ceux qui sont pas endormis par les propos qu'ils vont tenir. Farid, tu dis que toi, quand tu arrives sur un dossier, hein, t'en veux pour preuve Stéphane Mathieu, tu dis que quand tu arrives sur un dossier, tu as des éléments. T'as quel élément? Tu dis que tu ne crois pas les gens sur parole et c'est pour ça que tu vas pas défendre les autres familles qui te sollicitent parce que il faut des éléments tangibles, il faut un dossier. Mais Farid, il est où ton dossier avec Stéphane Mathieu? Serait-ce une vengeance, Farid? Parce qu'elle t'a accusé de ce qu'elle t'a accusé, Farid? Hein? Toi qui te dis dans la protection des enfants, la seule protection des enfants que je connais en France, c'est l'ASE, Farid. Qu'est-ce qu'est l'ASE? Et tu sais, quand les politiques, puisque tu es politique, ils utilisent le mot protection, Farid, les mots ont un sens. Quand ils utilisent le mot protection, c'est pour dire surveillance. Donc en vérité, serais-tu dans la protection ou dans la surveillance des enfants, Farid? Pourquoi tu dis que tu veux qu'on étouffe l'affaire? Tu veux qu'on étouffe l'affaire, Farid? Donc tu veux qu'on étouffe l'affaire de la disparition de la petite, Farid?
Ah, attends Farid, attends, c'est que le début. C'est que le début, Farid. Laisse-moi rouler ma clope. Laisse Linda arriver. On va discuter, Farid. On va s'amuser. Hein, tu pensais que tu allais t'en prendre à une mère seule, isolée, que ça y est, tu allais la détruire. Tu voulais quoi? La détruire publiquement? T'es dans la merde, Farid. Je te le dis clairement, t'es dans la merde, Farid. Tu sais pas quoi t'attaques. Et petit message à l'arrêt, Alexandre Larrey, ne te montre pas, Alexandre. Ne te montre pas pour aller à l'encontre de Linda Bendy, Alexandre. Tu vois, j'aurais pas dû te prévenir, je te préviens quand même, je suis gentil, tu vois, je suis pas un machin. Ne te montre pas, Alexandre. Reste là où tu es. Ne viens pas prendre les patins à Farid, ne viens pas accabler Linda. Parce que pour l'instant, on va pas s'occuper de toi. Si tu veux pas qu'on s'occupe de toi, Alexandre, reste où t'es. Là, on est focalisé sur Stéphane Mathieu, le fils de Linda Bendy, sur Stéphane Mathieu, le père de l'autre Stéphane Mathieu et de la petite fille que vous voyez, Lydia Bendy, l'ex-mari de Linda Bendy, et Farid DMS Débat, son frère et sa famille. Et notamment la petite Alia Arfi, qui a disparu. On ne sait pas où elle est. Elle était aux dernières nouvelles aux Philippines. Alors, on va vous montrer ce soir qui est Yacine DMS Débat. On va vous montrer la photo de la mère de Alia Arfi. On va vous montrer le père, parce que lui, il n'a jamais montré sa tête, le père de Stéphane Mathieu, parce que je précise, hein, quand je dis Stéphane Mathieu, je préciserai si c'est le père ou le fils, parce qu'il y a le père et le fils. On va vous montrer qui est Stéphane Mathieu, le père. On va vous montrer qui sont sous tous ces gens et qui sont ces gens qui se cachent derrière la soi-disant protection et défense des enfants, mais qui en vérité sont mis en place par un réseau, notamment Table 700, infiltrés. Pour ceux qui savent pas qui c'est la Table 700, ce sont des infiltrés qui ont infiltré la résistance et le combat pour les enfants, pour la picousse, pour machin, et qui sont là pour nous induire sur de fausses pistes. Donc on a réussi à avoir Linda Bendy au téléphone, on attend qu'elle monte. Attendez, les amis, excusez-moi 30 secondes. Ne désespérez pas, je vais me rouler une cigarette. Après, je vais vous mettre, on va vous donner des éléments, et en même temps qu'on aura des éléments, on va vous mettre des photos. Je pourrais pas vous mettre de vidéos parce que je sais pas si ça va passer, mais on va vous mettre des photos pour que vous voyez un peu qu'on parle avec arguments. Voyez, et tous les arguments, c'est pas nous qui les avons inventés, c'est pas de l'intelligence artificielle. N'importe qui peut faire une simple recherche sur Google, vous allez trouver ce que nous on a trouvé. Hein, parce que Farid dit qu'on est des enquêteurs Google, mais moi ça me fait rire les enquêteurs Google, mais ne serait-ce qu'avec Google déjà on t'a démonté, Farid, ne serait-ce qu'avec Google, Farid, hein, tu es passé par l'industrie du cinéma, hein, ta première carrière ça a été ça, industrie du cinéma, on sait bien qui a monté l'industrie du cinéma, hein, des satanistes qui aiment beaucoup les enfants, tu es passé par la politique, tu es passé par tout ça, Farid, et maintenant tu es sous couvert de soi-disant protection des enfants, Farid, qui en vérité t'es pas dans la protection des enfants, en vérité t'es un rabatteur, t'es maçon et t'es tout ce qui va avec, Farid. Hein, toi, ton frère, on va parler aussi, Farid, de ton domaine, le domaine DMS Débat, Farid. Tu en parles pas de ça, hein? Tu parles pas des cagnottes que tu fais, des NFT, des cagnottes Litchi, des cagnottes PayPal. Tu parles pas de tout ça, Farid, hein? Hein, tu évites le sujet soigneusement pour pas passer pour ce que tu es, c'est-à-dire un escroc. Parce que tu es un escroc, Farid. En plus d'un menteur, en plus d'un manipulateur, et en plus de quelqu'un qui aime beaucoup les enfants, qui fait des rituels avec, parce que moi, j'ai pas peur de te le dire. Sache, Farid, que si je dis pas le mot complet qui est PS, chacun, vous voyez, P, ceux qui aiment les enfants, c'est un P, et les satanistes, vous voyez, je peux pas le dire pour éviter. Non, mais sataniste, je peux le dire, pour éviter de faire sauter le compte. C'est tout simplement pour ça, hein, Farid. Hein. N'aie pas peur, moi, ne t'inquiète pas, je n'ai pas peur des mots. Hein. Donc les amis, ne désespérez pas, pour l'instant on n'est que 6. On n'est que 6, ne vous inquiétez pas. On n'a pas besoin d'être très très nombreux. Il y a des gens en sous-marin qui sont là, qui écoutent et qui vont enregistrer le live. Et qui vont le signaler, je vous préviens, hein, on va se faire signaler. C'est pour ça qu'on va faire attention à ce qu'on dit, parce qu'ils vont tenter de faire sauter le compte. Mais on a pris des mesures. On a pris des mesures au cas où mon live saute. On ira sur d'autres lives, vous inquiétez pas. Et dans tous les cas, c'est le premier live d'une longue série et les premières vidéos d'une longue série. J'ai pas le temps. C'est qui? C'est Sonia. Ouais. Elle répond pas? Parce qu'elle n'est pas là. Non, apparemment Linda ne répond toujours pas. Alors, ouais. Tu me passes le truc. Ouais, tiens. Vas-y. Oui, bonsoir à tous et à toutes. Alors, c'est très simple. Si Linda Bendy ne répond pas ce soir, c'est très simple. Si Linda Bendy ne répond pas ce soir,
nous saurons de qui les problèmes viennent. Et nous saurons approximativement ce qu'il se passe. Ne vous en prenez pas à elle, ça n'est pas une solution. Vous vous êtes mis les pieds dans la merde, c'est comme ça, vous allez la manger. Maintenant, on assume ses responsabilités. Vous êtes qui vous êtes ce que vous êtes. Maintenant, il va falloir assumer les responsabilités. Parce que les manières de fomenter un discours organisé, volontairement orienté, hein, d'une méthode un peu maçon, n'est-ce pas ce que a fait Farid avec le petit hier? C'est irrecevable. C'est irrecevable. D'accord? Face à un professionnel pédopsychiatre, c'est irrecevable. Le discours a été fomenté, organisé, volontairement orienté, millimétré et préparé à l'avance. Trouvez-vous ça normal, naturel et spontané? Absolument pas. C'est irrecevable. Farid est arrivé avec une plainte dans les mains. Cette plainte n'est pas un original, mais une photocopie. Cette plainte est arrivée effectivement à l'envers, forcément sur l'écran. Nous n'avons rien vu de la plainte. Cette plainte n'est pas un original, je me répète, c'est bel et bien une photocopie. C'est irrecevable. Où est le tampon bleu? Où est l'encre fraîche? Où sont les signatures? Avec le nom en bas écrit en entier. C'est irrecevable. Bon. Donc, en tous les cas, de toute façon, quoi qu'il en soit, nous, ce live, il se fera, et ces lives à l'avance se feront dans la bienveillance, les bonnes vibrations, l'amour et limite la bonne humeur. Maintenant, pourquoi Linda Bendy ne répond pas? Nous allons donc réouvrir un live ultérieurement. Nous ne dirons pas la date, mais sans aucun doute, peut-être demain. Voilà. Donc, les discours fomentés organisés, hein, d'un enfant qui est dysphasique sévère, ne sachant pas lire, comment fait-il pour retenir tant de réponses à donner et tenir approximativement un sujet de conversation? Est-ce naturel là aussi? Ou est-ce un minimum travaillé? N'est-ce pas? Parce que Linda bouscule et qu'elle dérange et qu'elle dénonce. Il faut donc s'en prendre à elle. Pourquoi n'est-elle pas là ce soir? Pourquoi ne répond-elle pas? Moi, j'étais avec elle il y a 1 heure. Donc là aussi, il va falloir apporter des explications. Vous pensez la détruire publiquement, sans discours contradictoires, sans apport de réponse, hein, dans la contradiction. Non, ça c'est juste pas possible. Donc nous, on vous invite à monter et à venir vous exprimer par la suite. Mais avant tout, on va d'abord s'exprimer nous, en l'honneur et en le nom de Linda Bendy. Parce que oui, nous en avons l'autorisation de la part de sa maman, qui elle a l'autorité parentale partagée avec le papa. En revanche, le papa n'est pas classifié comme apte à s'occuper de ses enfants et surtout pas de sa fille. Sinon, sa fille ne serait pas là où elle est, elle serait chez le papa. Quand Stéphane part chez son papa, c'est pas le papa qui s'en occupe, il va chez la grand-mère. La grand-mère habite à 10 minutes de chez Linda Bendy. Pourquoi Linda n'est pas là ce soir? Point d'interrogation. Oui, la question persiste. Elle dure et persiste, la question. La question est la suivante. Où est Lydia? Vous savez où elle est, soi-disant? Sa mère sait où elle est, soi-disant. Prouvez-le nous. Lydia est en vie? Elle est en bonne santé et elle va bien? Prouvez-le nous. Cette petite Lydia n'a même pas les réseaux sociaux, parce que sinon elle se serait manifestée. Cette petite Lydia est très complice, très fusionnelle et très dans l'amour avec sa maman. Ok? Elle aime beaucoup sa maman. Elle aime infiniment sa maman, comme n'importe quelle petite fille pourrait aimer sa maman. Ok? Sa maman l'aime aussi infiniment.
Pensez-vous qu'elle n'aurait pas intervenu, Lydia? Elle a 15 ans aujourd'hui. C'est plus un bébé. Pourquoi n'a-t-elle pas les réseaux sociaux aujourd'hui? Pourquoi ne la voyons-nous pas? Pourquoi n'avons-nous pas de preuves tangibles, visuelles et recevables du fait que cette petite est encore en vie? Pourquoi sa mère n'est pas là ce soir? Donc, sachez, pour nos détracteurs, que nous ne vous laisserons pas nous écarter du projet, que nous ne vous laisserons pas nous écarter du projet de base et du but final de libérer les enfants. Et la question persiste et demeure, où est Lydia? J'insiste, je signe et je persiste. Vous n'étoufferez pas le courage et le combat de Linda, encore moins celui de Lydia. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Maintenant, j'ai été suffisamment claire, j'espère avoir suffisamment articulé, même si je n'ai pas suffisamment parlé fort, mais on a tendance à dire sur moi que je m'énerve. Non, je me maintiens, je me contiens, je me retiens. Ça fait 35 ans, ok? Donc je sais exactement quelle attitude je dois prendre et comment je dois me comporter concernant les gens que j'ai en face de moi. Voilà. Le choix va se faire définitivement. À tous et à toutes, je vous le dis, il n'y aura pas de machine arrière. Donc ne cherchez plus le réseau. Il est tout autour de nous tous. Voilà. C'est important que je vous le dise et je pèse mes mots. Et de plus, je dirais à Farid et à Pistache, toute la famille Pistache, Farid, tes accusations ne sont pas incontestables, puisque mensongères, calomnieuses, diffamatoires, non fondées et sans preuve. Reviens avec des preuves. La France veut savoir qui vous êtes, où est Lydia et comment vit Stéphane. Stéphane est amaigri, il a la peau sur les os, il a des cernes autour des yeux, voire un cocard à l'œil droit. Pourrait-on m'expliquer cela? J'ai travaillé dans des associations, d'accord, spécialisées dans la prévention de la toxicomanie et de la polytoxicomanie. Je sais exactement de quoi je parle. D'accord? Vous voulez qu'on rentre un petit peu dans les détails? On va y rentrer tout à l'heure. Où est Linda? Où est Lydia? Oui, mais là, ce soir, la question se pose. Donc, j'insiste, je signe et je persiste. Et moi, je suis plutôt du genre à assumer. D'accord? Donc, vous vouliez avoir affaire à des descendants, à des gens qui n'ont pas été à l'école, à des racailles de tchécars, à des gens qui n'ont pas froid aux yeux, qui sont vénères et qui ont vraiment la hargne, la ténacité, la volonté et la persévérance illimitée. Vous êtes très bien tombé. Vous avez poussé, là, la boîte de Pandore, vous l'avez ouverte. Vous vouliez étouffer. Étouffer vient de la bouche de Farid, de son live, enregistré et reposté avec un droit d'auteur, exprès, pour nous compliquer la tâche. Mais la tâche, elle est là et on va s'en occuper. Elle est à durée indéterminée. Vous avez ouvert la boîte de Pandore, vous avez remis une pièce dans le jukebox. C'est pas une pièce, c'est le cofio de la Banque de France que vous y avez mis. Maintenant, l'attaque sera à durée indéterminée. En plus, vous en prenez à Linda qui ne répond pas ce soir. Mais c'est la France qui va vous tomber dessus. Elle me tombera pas à moi, sur moi, parce que moi, j'ai rien à me reprocher. Moi, j'ai un casier vierge. Moi, je suis tranquille d'âme et d'esprit. Maintenant, je suis du côté de la lumière et j'irai jusqu'au bout du côté de la lumière, sans demander un penny à qui que ce soit, pour quoi que ce soit, et surtout pas n'importe quand, n'importe comment. D'accord? Pourquoi on fait monter en live, Stéphane? C'est quoi vos futurs projets? PayPal, cagnotte, l'avenir de Stéphane, son permis, tout ça?
Mais les gens vous donneront plus rien, parce que la France va nous entendre. À bon entendeur, à tout à l'heure. Attention à la batterie. Hop. Alors je vérifie le niveau de batterie, les amis, bougez pas, hein, bougez pas, je ne quitte pas, je vérifie juste le niveau de batterie, ne bougez pas. Hop. Dites-moi les amis, si vous nous entendez toujours. J'attends que vous me répondiez oui ou non, parce que voilà, parler dans le vent c'est un peu galère. C'est pas grave, s'il faut que je répète, je répéterai, c'est pas un souci. Est-ce que vous nous entendez? Ouais, ok. Alors, je vais vous faire un petit récapitulatif. Fifi, si jamais tu vois que je fais 2-3 erreurs dans le résumé de la situation du départ, parce que je vais commencer par le départ, tu n'hésites pas à me rectifier. Alors, pour tous ceux qui ne savent pas de quoi on parle, toi aussi Sonia, si jamais parce que tu connais aussi la situation, si jamais tu vois que je fais des erreurs dans l'énumération, si jamais tu veux monter, Sonia, tu montes, hein. Tu es la bienvenue. Donc, alors, l'histoire, elle part d'où? L'histoire, elle part d'une maman qui s'appelle Linda Bendy. Cette maman, elle avait 2 enfants. Stéphane Mathieu et Lydia Mathieu. Ce qui s'est passé, c'est que je vais pas m'étendre sur les détails du pourquoi, du comment, mais Lydia Mathieu a été placée à l'époque à l'ASE, aide sociale à l'enfance. Elle a été retirée à sa mère. Du coup, elle s'est retrouvée avec le fils. Après, le fils s'est fait placer, tout ça. Toutes ces histoires sont parties du père. Elle était avec un mari avec lequel elle a eu 2 enfants. Et en fait, ce mari, Stéphane Mathieu, le même nom que le fils, était maçon. C'est un indique, hein, c'est une balance. Il travaille avec la police. Comment je peux dire ça sans faire sauter live? Il utilise des produits, on va dire, illicites, vous voyez, qui est blanc, un truc blanc qui se prend par le nez. Voilà, on va dire ça comme ça. Il vend. Il vendait, il achetait, machin, bref, voilà. En gros, c'est parti de ça. Il travaille avec la police, machin. Il est recherché par des gens, ainsi de suite. Il est très influent là où il est. Il est vers Agde, vous voyez, au même endroit que Linda Bendy. C'est pour ça qu'on s'inquiète, parce qu'ils sont exactement au même endroit, donc on a peur pour elle. Et ce qui s'est passé, c'est que depuis. Non, on a peur pour elle. Pour elle, parce qu'elle ne répond plus. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que voilà, elle s'est fait enlever ses enfants par rapport à tout ça, parce qu'elle a dû fuir. Elle était, on va dire, maltraitée. Hein, plus que, je peux pas dire le mot. En gros, un punching ball. Vous voyez ce que c'est un punching ball? Du coup, elle a dû fuir avec ses enfants pour les protéger, pour se protéger elle-même. Elle a fini dans un foyer pour mère punching ball. Vous voyez ce que je veux dire? Derrière, elle a réussi à sortir de l'emprise du père, sauf que fichée par l'État, par ceci, par cela. Ce qui s'est passé, que derrière, il y a eu une longue histoire de foyer, d'ASE, de machin, de ceci, de cela. Il s'est passé quoi derrière? Il s'est passé qu'un jour, en fait, la petite était placée et que du jour au lendemain, la mère n'a plus de nouvelles. Elle a commencé à solliciter tout le monde et tout. Le problème, c'est que dans sa ville, à Agde, comme en France, ils sont tous trempés avec l'ASE, tous trempés avec ceux qui aiment les enfants. En fait, ils aiment tous les enfants, ils font tous des rituels satanistes avec, vous voyez. Derrière, il s'est passé quoi? Elle a crié haut et fort dans des manifestations partout où vous voulez à Paris. Elle s'est déplacée dans toute la France pour crier où est sa fille. Elle a lancé des hashtags où est Lydia, où est machin, pour ceux qui ont suivi l'affaire. Et derrière, qu'est-ce qui s'est passé? La petite, toujours pas de nouvelles. Et récemment, il y a quelques jours en arrière, hein, il y a eu plein de choses entre temps, mais récemment, il y a eu un gros événement qui s'est passé. C'était la grande marche contre la pédo, plus loin, bien plus loin, criminalité. Vous voyez, qui a été organisée par quelqu'un qui s'appelle Farid DMS Débat. Dans cette marche, il y avait Farid. Bon, les autres, pour l'instant, je vais pas les incriminer. Hein. Sofino, je ne t'incrimine pas pour l'instant, je te laisse de côté pour l'instant. Hein. Sofino, Alex Trottinette, plein de monde. Non, mais pour l'instant, je les laisse de côté. Eux. Pour l'instant, je vous laisse de côté. Hein. Vous inquiétez pas, s'il faut qu'on revienne dessus, si vous voulez monter à la... Voilà, si vous voulez monter à la charge, il n'y a pas de souci. Pour l'instant, on va rester focalisé sur le sujet. Donc, il y a une grande marche organisée par Farid DMS Débat, la grande marche contre la pédo, plus loin, criminalité. Ils sont partis pour cette marche, ils ont fait, je crois, 1500 km, quasiment jusqu'à Paris, tout du moins. Ils sont partis du domaine DMS Débat, donc du château, le château de la Gautrerie, qui est le château de la famille DMS Débat. Et de là, ils ont marché, il y avait Lydia Mathieu, il y avait Nadou, il y avait plusieurs personnes. Et il y a eu apparemment des embrouilles internes à la marche. Il y a eu des embrouilles. Et en fait, Linda, elle a accusé... ouvertement et publiquement, elle a accusé Farid d'aimer énormément les enfants, vous voyez, et de faire des rituels avec, vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, lui, il n'a pas aimé.
Alors, il est monté un jour en live avec Sonia, qui est là dans le chat. Il est monté sur le live de Sonia. Il a montré son vrai visage, c'est-à-dire qu'il était insultant, méprisant. Il avait tellement d'arguments, tellement de défense à apporter que il s'en est pris à elle. Il l'a attaqué. Je vous invite à aller voir son compte. Bon, elle est en privé, mais il y a des extraits sur les comptes YouTube de Chat Sauvage pour voir. N'hésitez pas à partager le live, les amis, que le maximum de monde entend ce qu'on a à dire. Après, si on reste que 8, on s'en fout, parce que nous, on va diffuser ça partout, donc on n'en a rien à faire. Et tout ça pour vous dire que elle l'a accusé, lui et d'autres, entre autres, ouvertement, d'aimer beaucoup les enfants et de faire des rituels avec. Et ce qui s'est passé suite à ça, c'est que Chat Sauvage, qui est, vous entendez parler avec moi, on est à distance mais en conférence téléphonique, a publié une vidéo par rapport à un extrait vidéo qui est sorti, qui était une petite fille qui s'appelle Alia Arfi. Cette petite fille, Alia Arfi, c'est la nièce de Farid DMS Débat, le soi-disant héros de la lutte pour la défense des enfants, qui a exposé... Ouais, non, mais moi, j'ai rien à foutre de partager, je te la vérité. Je vais dire ce que j'ai à dire. Mais tiens. Et tiens. Et du coup, elle l'a accusé ouvertement. Du coup, lui, il a pas trop aimé. Il s'en est pris à Linda. Bon, jusque-là, ça allait. Derrière, Chat Sauvage, avec son équipe, elle a fait une vidéo pour mettre en accusation, pour poser l'interrogation de comment ça se fait, qu'est-ce que c'est que cette vidéo, parce qu'il avait été mis en accusation en fait suite à la grande marche contre la pédo machin de Farid. C'est lui en fait qui a lancé ça. Il a publié la vidéo de sa nièce sur ses réseaux. Je sais plus si c'est sur son TikTok, YouTube ou sur tous ses réseaux. Et là, en fait, il y a eu des gens qui ont assisté, des femmes qui ont assisté avec lui à la marche, qui ont marché avec lui, qui ont vu cette vidéo sur ses comptes et qui lui ont posé la question tout simplement en lui disant Farid, c'est quoi cette petite fille c'est quoi cette vidéo machin. Et en fait, lui, il n'a pas répondu. Qu'est-ce qu'il a fait non seulement il n'a pas répondu, mais il a supprimé la vidéo, et il a laissé tout ça sous silence, pensant que ça allait se calmer. Sauf que ça s'est pas calmé, et que Linda Bendy, la mère, Linda Bendy, est tombée sur la vidéo, et du coup, elle l'a republiée en disant, voilà, elle a fait des recherches, elle a dit, voilà, c'est la nièce à Farid. Farid, tu dis machin les enfants, mais ta nièce, elle est là, machin. Et en fait, dans la vidéo, on voit la petite fille qui pleure, qui dit qu'elle s'appelle Alia Arfi, qu'elle veut revoir son papa, parce que son papa s'appelle Yassine Débat, donc le frère à Farid, Yassine DMS Débat, le frère à Farid. Et après recherche, elle dit dans la vidéo que son papa a été récupéré par l'immigration philippine parce qu'il était en défaut de visa. Il n'avait pas de visa pour rester sur le territoire. Du coup, il s'est fait mettre en centre de rétention. Et tout ça, c'est vérifiable. On va vous apporter les preuves. Yassine DMS Débat, le frère à Farid, s'est fait mettre en centre de rétention aux Philippines pendant un certain temps. Et derrière, il a été renvoyé en France. Et derrière, Farid nous avoue, dans le dernier live qu'il a fait, il nous avoue que son frère, une fois qu'il arrive en France, il s'est fait il s'est fait incarcérer. Il nous a pas dit pourquoi, mais son frère s'est fait incarcérer une fois qu'il arrive en France par l'immigration. Et qu'est-ce que je voulais en venir par rapport à ça? Et de là, Chat Sauvage a fait une vidéo pour poser cette interrogation, pour dire c'est bizarre, parce que dans la vidéo, on voit la petite fille pleurer. La vidéo de la petite fille dure 9 minutes, et à plusieurs moments dans cette vidéo de 9 minutes, on entend des respirations super bizarres, des respirations ultra tendancieuses. Et du coup, Chat Sauvage a fait le rapprochement en disant, voilà, aux Philippines, il y a beaucoup de business bizarres avec les enfants, notamment à l'époque, même sur TF1, ils en parlaient, qu'en fait, aux Philippines, les parents étaient dans l'extrême précarité, extrême pauvreté, et en fait, ils utilisaient Internet, et leurs enfants, face à des caméras sur Internet, pour des vieux monsieur fortunés, qui, ces vieux monsieur, envoyaient de l'argent sous forme de crypto-monnaie ou autre, envoyaient de l'argent pour que les parents, soit ils fassent du mal aux enfants, soit que pour des images bizarres avec les enfants, vous voyez ce que je veux dire? Et Chat Sauvage, en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a posé cette interrogation, ce doigt sur cette question-là, en disant qu'est-ce que c'est? Farid répond. Et lui, en fait,
il a révélé dans son dernier live que cette vidéo l'a énormément affecté parce que à la fin de son live de 4 heures de live, qu'on a scruté et rescruté, il dit bien que un proche à lui, quelqu'un de très proche à lui dans son entourage, l'a mis en accusation directe, est venu le voir et lui a dit Farid, c'est quoi cette histoire, c'est quoi cette vidéo, machin. Et lui, carrément, il n'a pas apporté d'explication, c'est ce qu'il explique, il n'a pas apporté d'explication à ce proche à lui, il l'a écarté. Et il dit dans son live que si la personne elle pense ça de moi, je m'attendais pas à ça d'elle, mais si elle pense ça de moi, nos chemins doivent se séparer. Donc il lui a pas apporté d'explication, il a juste dit non, moi je suis pas machin. Il a pas dit c'est la belle-fille de mon frère. Hein, il a dit c'est la filleule de mon fils. Hein, je vous invite à regarder, vous verrez que je vous dis pas des conneries. Il a dit que c'était la filleule de son fils, alors que Farid apparemment n'a pas d'enfant. Mais c'est la filleule de son fils. Donc déjà, il y a des trucs pas clairs. Ensuite, Farid, suite à ces éléments, donc ce que je vous ai dit, la marche, Linda qui l'a accusé, Chat Sauvage qui a fait une vidéo, Farid, à peu près à l'époque où la vidéo de Chat Sauvage est sortie, il a fomenté un coup, c'est-à-dire que à ce moment-là, le fils à Linda Bendy, son fils, s'est détourné de sa mère, lui a menti en lui disant qu'il allait travailler, chercher du travail, tout ça. En fait, il s'est rapproché du père. Le fils Stéphane Mathieu s'est rapproché de son père qui s'appelle aussi Stéphane Mathieu, qui est un maçon qui aime beaucoup les enfants, qui fait des rituels avec, et un indique aussi, bref, il a tous les vices, tous les machins. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait, ils ont monté la tête au merdeux parce que le merdeux il est handicapé. On dirait pas comme ça dans la vidéo, mais nous on a les preuves. Il est handicapé, hein, il allait chez les orthophonistes, tout ça, même quand il était plus petit, il était obligé d'avoir un masque pour dormir parce que il savait même pas s'exprimer, il avait plein de problèmes. Il sait pas lire, pas écrire. Lui-même le dit, il ne sait pas lire, pas écrire. Il sait pas compter. Et en fait, le merdeux, à la base, il ne tient pas, il n'arrive pas à tenir une conversation plus de 10 ou 20 minutes. Et là, en fait, pendant 4 heures de live, et après, on a appris qu'ils ont refait des lives les jours suivants. Et le merdeux, en fait, il est, on va dire, dopé. On va dire ça comme ça, oui. On va dire pour pas faire sauter live. Il est dopé. Et à partir de là, ils l'ont utilisé en lui dictant un discours, c'est-à-dire qu'ils l'ont briefé pendant 3 mois, et à partir de là, ils sont arrivés en live à la charge en faisant parler l'enfant. C'est Farid qui l'interviewait, et ils lui ont fait dire que des horreurs sur sa mère. Donc je vais pas vous réitérer les horreurs qu'il a dit là. Chacun est libre d'aller regarder le live à Farid sur YouTube. C'est quand on est une mère et qu'on entend ça, je vous dis, c'est hardcore. Il a dit les pires choses. Hein. Tout ce que vous pouvez vous imaginer de pire, le fils les a dit. Donc, je vais commencer avec 2-3, essayez de le rappeler. Je vais essayer de commencer avec 2-3 images pour vous montrer déjà. On va vous montrer déjà, pour ceux qui ne savent pas, qui est Farid. Alors, attendez, bougez pas. Je vais changer l'image. Donc ça, ce que vous voyez, c'est la jaquette du PDF du nouveau livre de Linda Bendy. Donc, alors, je vais vous montrer qui on va incriminer dans un premier temps. Donc, regardez cette première personne. Vous me dites si vous voyez. Donc, cette première personne, lui, c'est le père. Il s'appelle Stéphane Mathieu. Alors, attends, qui dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'il se passe avec tous ces enfants? Mais il y a aussi Inda, elle est en prison. Alors, on fera peut-être un autre live pour ça. Il y a des gens à qui ça va pas plaire. Voilà. Je vais pas me détourner du sujet principal parce que si je vous dis ce que je pense sur Inda, bref, je vais pas me détourner du sujet principal. Je vais vous montrer. Donc ça, c'est Stéphane Mathieu, le père. Je précise bien le père. Je vais vous mettre une autre photo. Voilà, ça, c'est toujours Stéphane Mathieu, le père. Voilà. Donc jusque là, on est d'accord. Je vais vous mettre d'autres photos. Donc lui, c'est le père, c'est-à-dire que lui, il n'apparaît pas sur les réseaux. C'est lui qui, d'où tout est parti, c'est lui. L'origine de tout ça, c'est lui. Mais lui, il se montre pas, machin, il est caché. C'est lui qui a monté la tête à son fils, machin. Voilà. Là, on voit Linda Bendy, celle que vous voyez avec le gilet jaune par terre. Elle est devant le CHU de la Colombière où sa fille aurait été détenue. Elle a une photo de sa fille à la main. Sa fille était détenue là, sauf que quand elle dit elle ne sait pas où est Lydia, c'est parce qu'elle a des soupçons de un endroit approximatif, mais aucune nouvelle, c'est-à-dire qu'on lui répond pas. Elle pose des questions à l'appel, machin, elle n'a pas le droit de savoir, on lui dit vous n'avez pas le droit, machin, ceci, cela. Alors,
Je vais vous sortir encore d'autres photos, bougez pas. Donc ça, elle n'est pas mise en accusation, elle c'est la mère. Voilà, donc je vous ai montré le père. Là, une autre photo. Non, celle-là, je vous l'ai déjà montré. Ouais, celle-là, je vous l'ai déjà montré. Alors attendez. Voilà, donc le père, je vous ai montré. Donc ensuite, on va vous montrer qui on met en accusation. Je vais trouver, j'ai tout préparé avant, vous inquiétez pas, j'ai juste plein de photos, c'est pour ça. Plein de photos sur ce sujet précis. Je vais vous montrer dans un premier temps Farid, DMS, débat. Voilà. Donc ça, je vais choisir une autre photo, excusez-moi. Bougez pas, je vais choisir une autre photo parce que celle-là, elle est coupée. J'en ai plein d'autres. Bougez pas, bougez pas, bougez pas. On va prendre celle-là. Voilà. Donc, voyez sa tête. Lui, c'est Farid, DMS, débat. Je sais pas si vous voyez c'est qui. Pour certains comme Sonia, Fifi savent qui c'est, mais pour les autres, je sais pas. Donc ça, c'est Farid. C'est celui que nous mettons en accusation. C'est celui qui a fait le live interview du fils. C'est cet homme-là, Farid, qui a été réalisateur de films, producteur, ce que vous pouvez vous imaginer, qui a été rentré en politique et qui a une association qui s'appelle Touche pas à mon enfant. Écoutez bien, vous allez être sur le cul. Excusez-moi, je bois un coup d'eau. Donc, lui, c'est Farid. Document du tribunal, tu diras qu'on a Ouais. le document. Ouais. T'inquiète pas. Donc, lui, c'est Farid. Donc, c'est le principal, avec le père, c'est le principal qu'on va mettre en accusation. Donc, Farid, tu m'as bloqué, Farid. Hein, le compte 9-2, tu m'as bloqué la dernière fois que j'étais sur ton live. J'ai même pas écrit un commentaire. Hein, tu savais qui j'étais. Hein. Tu m'as bloqué, Farid. Donc, tu pourras pas voir ce live. Mais Farid, t'es sbire. Pistache, tu m'as pas bloqué, Pistache. Hein, Pistache, la grand-mère au fils Stéphane Mathieu. Ouais, mais le fils, il s'est déjà chargé assez comme ça, t'inquiète pas, on va laisser un peu de côté le fils pour l'instant. Donc Farid, tes sbires, les sbires à Farid là. Si jamais vous voulez monter ou il veut monter, vous êtes les bienvenus. Hein. Nous on n'est pas comme vous, on va pas vous bloquer. Hein, on va pas vous traiter de troll, on va pas vous insulter, on va vous démonter point par point. Si vous pensez qu'on n'a pas les arguments, venez et vous allez voir à quel os vous allez vous confronter. Donc Farid, voilà Farid. Donc maintenant son frère Farid. Tu pensais qu'on allait t'épargner toi et ta famille? Attends, j'ai des photos de ta mère, ton père, ton frère, ta sœur, j'ai des photos de tout le monde. Tu veux les noms? Ton père c'est Eddy. Hein? Tu veux le nom de ta mère? Attends, ça arrive. Attends, Farid. Attends, parce que toi, tu as voulu mettre en accusation une mère avec sa famille. Ben moi, on va s'en prendre à toute ta famille. Hein. Quand je dis on va s'en prendre à toute ta famille, c'est-à-dire qu'on va tous vous exposer. Donc ça, c'est Farid. Bougez pas, je suis en même temps que je vous parle, je suis en train de récupérer la photo du frère. Ne vous inquiétez pas, on a tous les éléments. C'est juste que j'ai beaucoup d'éléments à charge. Parce que contrairement à ce qu'il dit lui, nous, on a de la charge. Quoi? Ouais, bah qu'il fasse le live, Alexandre Darret, on va bien voir ce qu'il dit. Donc je vous remets une autre photo de Farid, hein, voilà. Vous voyez, il marche 1500 km pour briser le silence. Retenez bien les écrits qu'il y a écrits dessus, c'est pas moi qui les ai écrits. Et en dessous, il y a marqué « Les enfants parlent ». STP réagit en commentaire. Ça, c'est une vidéo à lui. Hein. C'est pas moi qui ai mis les propos, c'est lui. Donc, c'est important ce que je vous montre parce que vous allez comprendre par la suite. Donc, il voulait des éléments, il n'y a pas de souci. Donc, Farid, voilà qui il est. Donc, on va montrer son frère. Alors, son frère, bougez pas, parce que j'ai 150 000 photos pour traiter ce dossier-là, parce que contrairement à lui qui arrive avec une fausse plainte, nous on arrive les mains chargées de cadeaux. On est le père Joël, les amis. Bougez pas. Bon, je vais aller la sélectionner directement dans la galerie. Bougez pas, on va montrer son frère. Alors, Farid, où est ton frère? Farid, bougez pas, là c'est les petites filles. Hop. Son frère. Bon, là, c'est la famille, on va vous la montrer après. Donc là, une première photo de son frère. Ah, elle n'est pas dans le cadre. Bougez pas, je vais vous en mettre une autre. Bougez pas. Je suis désolé, les amis. Hein. C'est un peu un live d'exposition. Donc, il faut que je vous montre des choses pour pouvoir vous expliquer derrière la suite. Donc, voilà, le frère, normalement, il est cadré. Bon, je suis désolé, la tête, elle est grosse, je peux pas la recadrer. Je suis désolé, je suis pas sur ordi, je suis sur téléphone. Donc, ne m'en veuillez pas. Donc, lui, c'est le frère à Farid. C'est Yacine DMS Débat. Vous voyez, Yacine DMS Débat. Donc, maintenant, je vais vous montrer sa fille. Sa fille s'appelle Alia Arfi. Sa fille, à lui, bougez pas. Bon, je vais vous montrer celle-là directement. Voilà. Ça, c'est sa fille. Je vais vous montrer une autre photo de sa fille. Voilà. Alors, attendez, je vous lis vite fait. C'est qui lui? Lui, RLVT. Lui, c'est celui que tu as vu juste avant en gris. C'est Yacine DMS Débat, le frère de Farid DMS Débat. Farid DMS Débat est un ancien producteur, ancien politique et actuellement le président fondateur de l'association de soi-disant protection des enfants. Touche pas à mon enfant.
c'est quelqu'un qui a été à l'origine de la grande marche contre la plus loin, criminalité. Voilà qui il est. Alors attends, reste bien accroché à RLVT si tu veux des informations de qu'est-ce qu'ils ont fait. Bah, tu vas comprendre en fait. Tu vois tous ceux qui font du mal aux enfants, bah voilà ce qu'ils ont fait. C'est des gens qui font du mal aux enfants. Donc là, je vous ai montré la fille. Ouais, t'inquiète pas. Voilà, je vous ai montré la fille. Donc, vous voulez voir la mère et la sœur? Ok, voilà, la mère et la sœur. Donc, vous voyez, la mère et la sœur. Donc, quand vous voyez là dans l'article de presse, il y a marqué château de la Gautrie. Et si vous regardez en petit, il y a marqué, il y a 7 ans, suite à un coup de cœur, la famille DMS Débat, originaire de la région, blabla, blabla, blabla. Donc là, vous voyez à gauche, en bleu, la sœur, et à droite, c'est la mère, à Farid DMS Débat. Voilà, donc je vous change cette photo parce que sinon vous ne voyez plus vos commentaires. Bougez pas, bougez pas. Donc je vous remets une photo de Farid. Hein. Voilà, Farid, quand il était à l'époque réalisateur, avec la Palme d'Or, vous voyez. Et il a un ami à lui à côté qui a on va dire un livre dans la main. Le livre, en fait, c'est la jaquette d'un des courts-métrages qu'a fait Farid DMS Débat. Donc pour vous dire qu'on sait de quoi on parle. D'ailleurs, je peux même vous dire que un de ses premiers courts-métrages était Art and Act Production, et quand on dit vite, ça fait arnaque production. Donc vous voyez déjà un peu la psychologie du truc. Bref, on avance, bougez pas. Donc Farid. Donc là, je vous ai montré la sœur. Attendez, j'ai d'autres photos. Hein. Ça, c'est le père. Bougez pas. Bon, on va aller directement à la source. Bougez pas. Alors, là, on va vous remontrer de nouveau la mère et la sœur. Vous voyez, c'est la mère et la sœur. La famille DMS, hein, tout ça, c'est la famille DMS Débat. Hein. Alors, les sœurs, tout ça, on les met pas directement en accusation parce qu'elles n'ont jamais pris la parole. Mais bon, il est important, comme il a voulu utiliser la famille des gens contre les gens, ben nous, on va montrer qui est la famille. Donc, alors, Farid, je vais vous remontrer encore. Ouais, dis-moi. Dis-moi, je t'écoute. Les messages de Fifi en bas s'effacent. Ah ouais? Il y a très peu de monde. Ils nous ont coupé l'algorithme. Ouais. Ils ont main prise sur l'algorithme total. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Alors voilà, je vous montre ça. Alors, là, vous voyez Farid. Bon, les autres, ils sont cachés. Vous voyez Farid en haut à gauche. Vous voyez son frère à droite. Tous mes messages s'effacent. Les messages s'effacent, les amis? Moi, c'est pas moi qui bloque, hein, sachez-le. Hein. Moi non plus. J'ai rien bloqué du tout. Hein. Moi, je vous lis à peine. Je suis en train de vous énumérer le truc. Donc, il y a Farid en haut à gauche. Yacine DMS Débat en bas à droite, le frère. Et au milieu, c'est Eddy, le père. C'est le père de famille, il me semble, si je dis pas de bêtises, il s'appelle Eddy. Voilà. Donc ça, c'est Eddy. Voilà, ça, c'est la famille DMS Débat. Donc, on va continuer. Donc, je vous ai montré tout à l'heure la petite fille Alia Arfi. Bougez pas, bougez pas. Donc, voilà. Voilà qui est Farid. Soutenez Farid DMS Débat. C'est dommage, on voit pas tout en grand. Sur Tipeee. Donc, voilà, monsieur qui fait des cagnottes. Hein, monsieur le bon samaritain. Monsieur le bon samaritain, fait une cagnotte, mais regardez. Vous voyez cette image, les amis de la Gautrie? Attendez. Monsieur fait des cagnottes. Monsieur est sur tous les fronts. Regardez ça. Vous voyez, ça, c'est son château. C'est pas des conneries. J'en veux pour preuve. Bougez pas. Les gens ne me croient pas. Vous ne croyez pas que c'est son château? Regardez. Domaine DMS Débat. Château et parc. On l'invente? Il a un château, monsieur. Le château, regardez bien. Regardez bien. Ça aussi, hein, vous pouvez chercher, c'est dans le château. Hein. Ça, c'est dans le château, c'est pas des conneries. Allez sur Google, tapez domaine DMS Débat, vous verrez, ça c'est le château. Attendez, c'est pas tout. Encore le château. Voilà, c'est toujours le même château. Château de la Gautrie, domaine DMS Débat. Je vais essayer de pas vous mettre les mêmes photos à chaque fois. Là, encore son château. Bougez pas. Celui-là, j'ai pas montré. Là, c'est son château, vous voyez, avec une visite guidée parce qu'ils font... ils font des visites guidées de trucs pour ramener du bif, on va dire ça comme ça, ramener du bif, vous voyez ce que je veux dire? Donc attendez, vous allez comprendre. Ramener du bif, là, c'est la visite de l'intérieur, vous voyez, c'est toujours, hein, vous pouvez vérifier ce que je vous dis, c'est pas des conneries. Tout ça, ça sort d'une vidéo. J'ai dû prendre des captures d'écran parce que je sais pas si je peux diffuser des vidéos, mais j'ai dû prendre des captures d'écran de la vidéo où c'est les vidéos du domaine de la Gautrie qui appartenait déjà à Farid DMS Débat. Et voilà, c'est sur le site le YouTube domaine DMS Débat. YouTube, hein. Allez vérifier, vous verrez que je vous dis pas des conneries. Voilà, donc ça, c'est le château. Il y a encore le château ici, vous voyez. Hein, le château ici. On continue sur le château. Bougez pas.
Voilà. Les sbires à Farid, hein, n'hésitez pas, vous voyez, toujours le château avec un piano, vous voyez. Monsieur, il se fait pas chier, hein, monsieur. Hein. Vous voyez, château, je sais pas si je vous l'ai montré celui-là déjà. Bref, bon, ça c'est le château. Voilà, ça c'est leur demeure, la demeure familiale, comme ils l'appellent si bien. Donc, maintenant, on va revenir. Donc, là, c'est Farid avec ses citations, c'est con qu'on la voit pas. Ah, attendez, puisqu'il n'y a pas d'invité. Je vais dégager, bougez pas, je vais dégager tous les carrés. T'as pas vu que c'est bizarre qu'il n'y ait pas d'invité? Il n'y a personne? Ouais, mais c'est pas grave. Moi, écoute, je vais pas. Attendez, bougez pas. Je vais essayer. Tu m'as pas mis moto. Ah, ouais, je vais. T'es où là? Attends, bouge pas. Je vais te mettre. Bouge pas, je vais te mettre. Ouais, parce que j'ai mis l'autre compte. Voilà, ça y est. C'est bon. T'es modératrice. Alors, qui? J'ai pas compris. Alors, Fifi, elle te demande, elle a pas compris. Bougez pas, je vais essayer de retirer le cadre, le mettre complet, la page complète, puisque apparemment. Et ils ont pris sur l'algorithme. C'est pas grave. Merde, comment j'ai fait tout à l'heure déjà? Non, c'est pas interagir. Excusez-moi, hein, je fais un petit aparté pour remettre. Si, je t'ai mis modératrice. Bougez pas. Bouge pas. Et pourtant, je t'ai mis, hein. Gérer les invités, plus encore. Voilà, c'est bon, je t'ai mis l'accès complet. Si, moi, il y a marqué modérateur. Excusez-moi, les amis. Hein. Voilà. Excusez-moi, les amis. Hein. Juste petit aparté parce que j'essaye de régler ça. Merde, je l'ai fait tout à l'heure. Je sais déjà plus. Attendez. Ah, voilà, c'est ça. Bougez pas. Je vais remettre au complet. Hop. Non, fais pas monter des gens. Non, fais pas monter des gens. Attends, c'est pas. Non. Elle était en demande. C'est pas grave. Tu fais monter que des gens qui sont en rapport avec le dossier. Tac, voilà. Non, faut monter que des gens qui sont en rapport avec le machin. Du style Linda, Sonia, Fifi. Les autres, ils savent pas, ils vont vous poser des questions, mais là, je suis pas pour l'instant pour répondre aux questions. Après, peut-être plus tard, je répondrai aux questions sans problème. Je ferai monter des gens pour poser aux questions. Là, pour l'instant, il faut que je déroule mon argumentaire. Je vais juste attendre. Est-ce que ça va? Ah putain, la photo, elle veut pas apparaître, hein. Alors attendez, je vais remettre les trucs. Putain, ils font chier. Pourquoi ils font ça? Ils me laissent pas faire comme je veux, là, apparaître la photo en grand. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Merde. Attendez, excusez-moi, putain, je suis désolé, j'ai mis un grand blanc dans le live là à cause de ça. Putain, comment on fait déjà? J'ai déconné. Pourquoi j'ai fait ça? Paramètres d'administration. Excusez-moi les amis, hein, ne m'en veuillez pas. J'essaye de faire au mieux pour améliorer. Arrière-plan, attendez, je vais essayer de remettre la photo. Ça, c'est quoi? Voilà, donc ça, vous voyez, www.domaine DMS débat, hein, avec le logo en haut à droite, c'est pas moi qui l'invente. Domaine de la château de la Gautrerie, c'est à Farid. Alors, je vais essayer de voir comme ça si les photos s'affichent mieux. Je fais juste un test, hein, bougez pas. Je fais juste un test pour voir si ça s'affiche dans le cadre ou si ça sort du cadre. Quelle photo j'ai mis tout à l'heure qui est sortie du cadre? Bougez pas, on va continuer, hein, ne vous en faites pas. Celle-là? Non, elle sort du cadre. Ah, fait chier. Bon, c'est pas grave. On va continuer. Donc ça, je vous ai montré. Donc la cagnotte, elle sort aussi du cadre. C'est pas grave. La cagnotte. Alors attendez, on va encore mettre d'autres photos. Arrière-plan. Voilà. Donc, on va continuer. Donc, on va vous remettre la petite fille qui pleure. Voyez, voilà. Donc ça, c'est Alia Arfi. Cette petite fille, Alia Arfi, est la nièce de celui que vous avez vu tout à l'heure, Farid DMS Débat, qui vit actuellement apparemment aux Philippines, mais bon, on n'a plus de nouvelles d'elle. Je vais vous montrer la mère. La mère, pour vous montrer, elle est en compagnie du père. Alors, la mère, je suis désolé, hein, parce que pour préparer le live, j'ai pris plein de photos, plein de machins les concernant. Donc, je suis noyé dans les photos. Il faut que je retrouve celle en question. Bougez pas. Où est-ce qu'elle est?
Il n'a pas voulu me la truc. Il va falloir que je remachin. Où est-ce qu'il est? La photo avec Facebook. Alors attendez, je vais aller les chercher dans ma galerie. Parce qu'apparemment, elle n'a pas voulu les sélectionner. On n'a pas voulu. Si, elle est là, elle est sélectionnée. Pourquoi elle ne veut pas me la donner? Bougez pas. J'espère qu'elle ne va pas sortir du cadre cette fois. Ah, elle est là. Voilà, je ne l'avais pas vue. Donc voilà. Ça, ce que vous voyez à gauche, c'est Farid, Yassine, DMS, Débat, le frère. C'est le père de la petite fille que vous avez vue juste avant. À droite, c'est la mère. C'est, comme vous voyez, Soleil Sheikh. Alors, je ne sais pas si c'est son vrai nom, peu importe. C'est la mère de la petite fille disparue depuis longtemps. Voilà. Donc, ensuite, je vais vous mettre d'autres choses. Hop. Donc là, attendez, je vais tester une vidéo. Je vais tester de vous mettre une vidéo pour voir si on l'entend. Juste par curiosité. Parce que si jamais on entend la vidéo, on va traiter la vidéo avec vous en direct live. Alors, je sais que Sonia, Fifi l'ont déjà vu la vidéo. Mais il y en a plein qui ne l'ont pas vu. Bougez pas. On va tenter de mettre la vidéo du fils à Linda. Bougez pas, bougez pas. Je suis désolé, hein, c'est le temps de mettre en place. Voilà. On va mettre celle-là. Ici. Est-ce qu'elle va passer? Ah, je crois qu'il ne veut pas me la donner. Je crois que je ne peux pas faire diffuser des vidéos. Non. Je peux pas. Je peux pas. Putain, elle est où la vidéo? Non, bah je peux pas diffuser de vidéo, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, alors Farid, dans son live, il dit à un moment que il ne faut pas montrer d'enfants. Si, t'es modératrice. Attends, je vais régler. Comment ça saute? T'es modératrice, je vois le truc. Ouais, on est peut-être en train de se faire signaler, je te dis, ils sont en sous-marin et trucs. Donc, je disais quoi du coup? Farid, lui qui dit quoi? Il dit ouais, faut pas montrer les enfants, faut pas montrer leur visage parce que y a des deepfakes, il y a des pédos plus loin criminels qui pourraient s'en servir, ceci, cela. Ok, Farid, ok, d'accord, pas de souci. Donc Farid, tu es tellement à cheval sur le fait de ne pas montrer des enfants. Tu dis à Linda Bendy qu'il ne faut pas qu'elle montre sa fille. Farid, c'est quoi ça? Farid. Pour ça, je vous ai dit tout à l'heure, faites attention aux écrits, vous allez voir. Ça, c'est une vidéo. Je l'ai pris en plusieurs captures d'écran parce que je ne peux pas vous diffuser de vidéo. Donc ça, c'est un groupe de petites filles qui a été filmé pour les besoins de Farid DMS Débat pour faire la promotion de sa marche. Vous voyez, il y a marqué, il marche 1500 km pour briser le silence. Les enfants parlent, s'il te plaît, réagis en commentaire. C'est sur le compte à Farid. Donc, ensuite, ça, c'est la photo d'une petite fille. Donc Farid, là, tu caches pas le visage, Farid. Hein? Là, il n'y a pas de souci, là. Là, ça te dérange pas, Farid. C'est quoi cette petite fille, Farid? Farid, c'est quoi cette autre petite fille? Farid, regardez, pour vous montrer, hein. C'est les écrits, c'est les mêmes. Hein. Farid, c'est quoi ces petites filles? Et celle-là, Farid? Et celle-là, Farid? Et là encore, Farid? Pourquoi, Farid, tu as le droit de montrer, toi, des petites filles, Farid? Farid, qui sont ces petites filles? Pourquoi ça te dérange pas d'afficher leur visage à ce moment-là? Farid, on peut savoir, on peut avoir la réponse, Farid, tu peux nous expliquer? Hein, Farid, tu peux nous dire qui sont ces petites filles dont tu ne caches pas le visage? Tu as pas peur à ce moment-là des pédos plus loin criminels? Tu as pas peur du deepfake, Farid? Là, c'est pas qu'une petite fille, Farid, qui est mise en avant, Farid, pour la promotion de ton livre, Farid. Donc, quand on monte une petite fille comme ça qui a disparu, que sa mère la recherche, ça te pose des problèmes, Farid. Mais par contre, Farid, quand tu fais ça, Farid, ça, hein? Venez les pistaches, venez, vous voulez des arguments? Venez, regardez ces petites filles. T'en veux d'autres, Farid? Attends, t'en veux d'autres? Farid, ta petite nièce, là, qui c'est qui l'a mis en premier? Oui, tu vois marqué chat sauvage, mais elle sort d'où la vidéo? Elle sort de tes comptes, Farid. Elle sort de ton compte YouTube. Quand Nadou t'a mis en accusation, quand Linda t'a mis en accusation, quand tous les autres ont mis en accusation, qu'est-ce que t'as fait, Farid? Tu as supprimé la vidéo, Farid, sauf que tu es tellement malin que tu as laissé toutes les autres. Farid,
toi qui es un bon samaritain, Farid, on est d'accord que tu as un château, Farid, hein, on est d'accord, tu as un château, hein, t'es pas à plaindre. Comment tu as payé ton château, ça on ne posera pas la question, peu importe, Farid, hein, mais c'est pas nous qui le disons, hein, c'est pas nous. Une association pour rénover le château de la Gautrerie. Donc tu fais appel à des associations pour aider ta famille à rénover le domaine de la Gautrerie. Ok, d'accord, ok, Farid, ok. Ça, tout ça, je vous l'ai déjà montré, les amis. Ne vous inquiétez pas, on arrive. Donc Farid, tout ça, ça ne te dérange pas. Ok, regardez l'un des titres. Des courts-métrages de Farid. Hein, si vous regardez en petit, il y a marqué un film de Farid et MS Débat. Regardez, Le bourreau des innocents. Farid intitule des films Le bourreau des innocents. Serait-ce prémonitoire, Farid? Serait-ce un truc qui te met toi sur le devant de la scène? Serait-ce de toi qu'on parle quand on parle de bourreau des innocents, Farid? Là, on voit pas bien, mais je vous invite à chercher. Soutenez Farid et MS Débat sur Tipeee. Vous voyez, l'image, elle est rognée, mais peu importe, c'est là. Farid, attendez, c'est pas tout. Ouais. Ouais. Ouais, bien sûr, tu peux. Bien sûr, tu peux. Alors, attendez. Alors, bougez pas. Hein? Tu m'entends bien en conférence? Ça va, tu m'entends? Ouais, je t'entends, bien sûr, je t'entends. De temps en temps, ça fait le robot, mais je t'entends, bien sûr. Alors, attendez, j'en étais où? Farid. Alors là, je vous ai montré les... comment ça s'appelle? Ah, putain, excusez-moi. Attendez, regardez. Farid, touche pas à mon enfant. C'est quoi ça, Farid? C'est Farid, le créateur de cette association. Touche pas à mon enfant. Farid, cet enfant, il a été généré par l'IA ou il existe vraiment? Ça te dérange pas à ce moment-là de mettre des enfants, Farid? C'est étonnant, Farid. C'est étonnant. Attends, toi qui es tellement fort pour l'accusation, toi qui as tellement la vérité absolue, toi qui sais tellement de choses. On était des mange-merdes et des machins parce qu'on affichait des enfants, Farid. On pouvait pas, comme tu dis si bien, on pouvait pas mettre un bandeau noir devant les yeux, Farid. On pouvait pas, Farid. Mais pourquoi, Farid? Toi, tu as le droit de le faire, Farid. Hein, regardez, Farid. Ah merde, là si on le voit. Regardez le frère Yacine, du très haut de gamme au studio de Bretagne, c'est les studios à Farid. Regardez en bas, Yacine DMS Débat debout. Vous voyez, c'est pas nous qui l'inventons, hein, avec Alexandre Hetzel, machin. Regardez bien, attendez. Hein, donc Farid nous dit que c'est pas sa nièce. Ce n'est pas sa nièce. Ah, ok, elle s'appelle Ali Arfi, elle le dit elle-même. Ok, c'est pas ta nièce, Farid. C'est pas ta nièce. Ok, attendez, bougez pas. Je cherche Farid, ce n'est pas ta nièce. Ok. Je suis désolé, hein, c'est un peu décousu mon machin, mais vous inquiétez pas, hein, il y a une logique dans ce chaos, vous inquiétez pas. Donc c'est pas ta nièce. Alors attendez, regardez. Voilà. Les NFT, hein, Nebular Origin, c'est des NFT. Voilà, vous voyez, Nebular Origin is the new collection of NFTs. NFT, pour ceux qui savent pas ce que c'est non-fungible tokens. C'est des jetons non fungibles. C'est des NFT, c'est une escroquerie, un peu à la crypto-monnaie. Vous voyez, il y a bien marqué by Farid DMS Débat. Donc par Farid DMS Débat. On la vend pas, c'est lui.